Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo où nous allons parler de la durée de vie, du matériel, encre, aiguille, etc. dans le milieu du tatouage. Comme d'habitude, je vous ai fait des chapitres que vous pouvez retrouver dans la barre d'infos pour gagner du temps. Et sur ce, c'est parti. Petit disclaimer, sachez qu'il est question, une fois de plus, d'avoir passé sa formation hygiène et salubrité, parce que en effet, c'est quelque chose dont vous allez entendre parler pendant cette formation. On va vous apprendre entre autres à reconnaître les différents symboles, logos qui vont vous aider à déterminer la durabilité des différents produits. Et il s'agit aussi de toujours regarder, vérifier sur l'étiquette ce qui est préconisé pour l'utilisation de chacun des différents produits consommables que je vais vous citer. Moi, je vous fais une généralité, mais vu que chaque date de péremption est différente en fonction des différents produits, je ne peux pas le faire à votre place. Vérifiez s'il vous plaît les étiquettes, c'est très important. On va commencer par la durée de vie des encres de tatouage. Dans le cas où votre encre de tatouage n'est pas ouverte, on parle de 2-3 ans en moyenne. Une fois de plus, il est toujours question de regarder ce qui est préconisé par le fabricant et donc sur cette fameuse étiquette. Pour s'assurer que cette dernière ne tourne pas avant la date recommandée, il est question de faire attention aux conditions de stockage de cette dernière. Elle doit être conservée dans un endroit sec, à l'abri de la lumière. Il n'est pas forcément question de la mettre dans une armoire fermée, on est bien d'accord, mais si cette dernière est entreposée sur des étagères, sachez qu'il est question de ne pas la mettre directement face au soleil. Et il est aussi question de faire attention à la température répétée à laquelle va être confrontée votre encre. On parle d'une température allant de 10 degrés à 25 degrés maximum pour éviter qu'il y ait des soucis. Pour ce qui est de la durée de vie de votre encre une fois que vous l'avez ouverte, donc quand je parle d'ouvert, c'est-à-dire qu'on a ouvert le bouchon, on a enlevé l'opercule, combien de temps on peut la garder? On parle de entre 6 et 12 mois en règle générale. Une fois de plus, vous avez un petit logo qui ressemble à un pot un peu ouvert comme ceci, qui va vous dire entre 6 et 12 mois, et ça c'est en fonction des couleurs et en fonction des marques. Et pour éviter tout cafouillage, parce que quand on commence à avoir pas mal d'encre, c'est très compliqué de s'y retrouver, eh bien il s'agit de notifier la date d'ouverture sur votre flacon. Vous avez juste à prendre un petit papier, écrire la date, mettre du scotch et la coller dessus. Attention, vous n'avez pas le droit de glisser directement votre aiguille à l'intérieur du flacon. Idem, quand vous remplissez vos caps, vous ne devez pas toucher la caps avec le flacon. Vous devez toujours le faire un peu en lévitation. La caps et le pot d'encre ne doivent surtout pas se toucher. Surtout si vous remplissez en cours de session. Pareil, si vous devez remettre de l'encre en cours de session, il est question d'enlever ses gants, se laver les mains, remplir, se relaver les mains, remettre des gants. On ne touche pas avec ses gants souillés le flacon d'encre. Et pourquoi c'est très important de respecter cela? Tout simplement pour éviter les contaminations. Si vous avez fait, sans faire exprès, toucher le flacon d'encre sur la caps, vous jetez votre encre. C'est comme ça. Sachez que toutes ces choses-là peuvent être vérifiées par l'hygiène lors des différents contrôles. Ils vont regarder notamment si vous avez bien fermé vos différents flacons lorsque vous les entreposez, et ils vont aussi regarder si vous les avez bien étiquetés. Il me semble, dans mes souvenirs, que les amendes, si vous n'avez pas respecté ces choses-là, sont très salées. Donc vraiment, ne prenez pas ça à la légère. Toujours, pour bien garder la bonne stérilisation de ces dernières, avoir des dates de péremption qui n'ont pas été dépassées, et puis comme je le disais, les contaminations, en évitant de toucher avec quelque chose de souillé. Il peut arriver que vos encres changent de texture, deviennent un petit peu pâteuses, voire même changent de couleur. Si c'est le cas, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. On les jette, même si la date de péremption n'est pas passée. Sachez aussi qu'il est préconisé de remuer très régulièrement ces encres si vous êtes amené à ne pas trop les utiliser. Maintenant, on va parler de la durée de vie des aiguilles et des cartouches de tatouage. Les cartouches sont à usage unique, c'est-à-dire qu'elles sont plastifiées avec un petit papier qui vient sceller le tout pour assurer leur bonne stérilisation. Pour ce qui est des aiguilles, il y a deux teams. Il y a ceux qui préfèrent stériliser à l'ancienne technique. Moi, je conseillerais toujours, bien sûr, de partir sur des emballages, des aiguilles à usage unique. Ça évite bien des problèmes, croyez-moi. Peu importe ce que vous aurez choisi, une aiguille, un humain, une aiguille, une session de tatouage. Il n'est pas question de garder les aiguilles ou les cartouches pour une future session. Si je vous dis une connerie, vous tatouez Corinne très régulièrement,
bah, il n'est pas question de faire un petit pot en gardant l'aiguille de Corinne pour la prochaine fois qu'elle va se refaire tatouer. Ça, c'est complètement illégal. Si je le dis, malheureusement, c'est que ça a déjà été vu, que ça a déjà été fait. Donc je tiens quand même à le signaler, une aiguille, une utilisation. Point. Si votre aiguille n'a pas encore été ouverte, donc ça veut dire que tout est bien scellé. Dans ce cas-là, la durée de vie pour pouvoir l'utiliser est d'environ 5 ans. Une fois de plus, il est question de regarder la date de péremption qui est toujours notifiée sur le petit papier. Il est question de les stocker dans un endroit sec, à température ambiante, pour éviter toute corrosion. Et on va aussi éviter qu'elle soit exposée comme ça n'importe où, parce qu'elle pourrait prendre la poussière. Et je tiens aussi à signaler que ce n'est pas parce que vous venez d'ouvrir le paquet que votre aiguille ne peut pas avoir un problème dans sa confection. Il s'agit toujours du coup de regarder la pointe, donc pour les cartouches vous faites comme ça pour faire sortir l'aiguille. Regardez si cette dernière n'a pas un petit défaut. Je vous avais déjà montré dans ma vidéo sur les aiguilles que parfois certaines elles arrivent avec une aiguille qui n'est pas bien soudée dans le faisceau et du coup là ça peut clairement abîmer la peau. Vous allez donc déjà avoir un trait qui coupe très tranchant sur le côté et en plus de ça vous allez dégommer la peau de votre client et peut-être ne pas pouvoir repasser le trait sur cette même zone. Donc faites toujours bien attention une fois de plus que cette dernière ne soit pas abîmée même si vous venez de l'ouvrir. C'est très important. Idem pendant la session tatouage, si vous voyez que votre aiguille commence à s'émousser, vous changez d'aiguille, on ne prend pas de risque avec la santé des gens, et surtout, on cherche à ne pas abîmer la peau, donc c'est très important. Quelle est la durée de vie des équipements comme les machines de tatouage, les alimentations, etc. Donc là, on parle clairement des équipements dits électriques. La durée de vie moyenne, je dis bien moyenne, donc il peut y avoir des couacs qui arrivent au milieu, est de 5 à 10 ans pour une machine qui est bien entretenue. Au niveau de l'entretien de cette dernière, il est question de regarder tout simplement sur la fiche pratique que vous recevez avec votre machine, quels sont les entretiens que vous devez faire régulièrement dessus. Certaines ne se démontent pas et d'autres, à l'inverse, vont être à démonter régulièrement, à laver, à graisser, etc., etc. Et bien sûr, ça c'est valable si vous achetez une machine de qualité et c'est bien pour ça qu'on vous dit attention, on n'achète pas AliExpress et tout ça, mais bien des machines sur les différents fournisseurs de tatouage. Aujourd'hui, on a une large gamme dans des prix différents et bien abordables. Vous pouvez aussi en trouver à 1200 €. Vous avez des marques comme par exemple Cheyenne en effet où on va être sur des tarifs comme cela. Et à l'inverse, vous allez avoir des gammes comme celles que moi j'ai, qui sont donc l'AFK Iron, qui elle va être dans les 600-700 €, ça dépend des modèles, si vous partez sur des plus anciens ou des plus récents, et d'autres comme les Sailor. Pour ce genre de machine, on va être dans les à peu près 300 €, donc vous voyez, on a quand même vraiment beaucoup de choix maintenant, mais partez toujours sur des machines de qualité. Et comme on dit, à vouloir acheter pas assez cher, eh ben on va devoir les renouveler très souvent, et finalement ça va vous coûter plus cher que celle que vous aviez vue à 600 balles, même si sur le coup ça vous paraît exorbitant, c'est quand même vraiment plus rentable d'avoir une machine qui dure 5-10 ans à 600 balles qu'une machine à 150 € que vous changez tous les ans. Faites le calcul, vous allez très vite comprendre. Au niveau des entretiens recommandés, en règle générale, comme je l'ai dit, il y a celles qui se démontent pas, mais voilà, il y a celles qu'il va falloir que vous passiez du temps à entretenir. Donc là, bien sûr, je vais vous parler de ce qu'il faut faire sur les machines à entretenir. Il est question de les nettoyer régulièrement, donc à l'intérieur, tout le système. En gros, de décrasser votre machine. En règle générale, quand vous achetez votre machine, d'ailleurs, vous avez des petits outils qui ressemblent un petit peu à ce qu'on peut vous fournir quand vous achetez des meubles Ikea. Vous voyez cette espèce de petit crochet en métal, mais dans une taille vraiment plus petite. Vous allez avoir aussi des élastiques qui vont vous être fournis, bref, plein de petites choses comme ça qui vont vous aider à assurer l'entretien de cette dernière. Il est question de le faire avec une lingette désinfectante. On n'utilise pas le spray directement à l'intérieur, sinon vous allez casser tout le mécanisme. Et de l'essuyer par la suite avec un sopalin. Attention de ne pas y aller trop fort, on est sur quelque chose qui se veut quand même assez fragile. Une fois que votre machine est lavée, il est question de la lubrifier, de la graisser. C'est pas forcément une obligation. De toute façon, vous allez le voir, si quand vous ouvrez votre machine, il n'y a absolument pas de graisse, c'est qu'il y a un problème. Même dans les machines que vous n'êtes pas censé démonter, en règle générale, on retrouve
comme un petit peu de graisse dessus. Donc là, c'est ça qu'on va chercher à remettre. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez trouver pareil chez les fournisseurs de tatouage. Vous marquez lubrifiant machine, vous allez tomber dessus. Et très souvent, celle qui demande à être un peu plus entretenue, c'est les machines bobines. N'hésitez pas à regarder des tutos sur internet. Je sais qu'il y en a des très bien de disponibles sur YouTube notamment. Bien entendu, il est question de ne pas faire tomber sa machine. Donc on évite les chocs et les chutes. Et faites attention parce que c'est vraiment très vite arrivé. Vous êtes en train de laver votre bousse, etc. Vous faites comme ça, vous faites pas gaffe, votre machine a été là, elle tombe de la table. Bref, tout simplement parce que les chutes et les chocs vont risquer d'endommager les circuits internes. Pour ce qui est des alimentations, mais aussi des câbles, on appelle ça des câbles RCA. C'est tout simplement le câble qui vient relier votre machine à l'alimentation. On est sur une durée de vie d'à peu près 3 à 5 ans. Une fois de plus, ça dépend aussi de comment vous en prenez soin. Les câbles RCA, personnellement, moi j'avais tendance à leur tordre la tronche et du coup forcément ils me duraient pas très longtemps puisque ça faisait un petit peu, si vous voulez, comme les écouteurs quand on était gamin. Voilà, on se retrouvait à devoir faire des espèces de petits nœuds pour que ces derniers refonctionnent. Ça fait des baisses de tension entre autres quand on est en train de tatouer. Idéalement, ayez toujours 2 câbles RCA. On n'est jamais trop prudent. Mais ouais, 3 ou 5 ans, si vous êtes parti sur du bon matos. Par exemple, moi, au niveau de l'alimentation, j'ai la Nemesis, qui est très bien. Et au niveau des câbles RCA, moi, je préconise plutôt les gros jacks, qui ressemblent un petit peu à tous les jacks que vous pouviez retrouver pour relier une guitare électrique et un ampli, par exemple. Et bien sûr, ça me paraît logique, mais je préfère le préciser, évitez de tirer fort sur vos câbles RCA ou de les mettre en tapon dans votre armoire quand vous cherchez à les stocker, armoire ou dessert, hein, tout simplement parce que sinon, une fois de plus, vous allez les abîmer de façon prématurée. Maintenant, on va parler de la durée de vie de tout ce qui va être produit d'entretien. Donc les savons, les solutions antiseptiques, etc., etc. Dans le cas où vous n'avez pas ouvert vos savons, désinfectants, antiseptiques, etc., on parle de 1 à 3 ans avant que ces derniers ne soient périmés. Et une fois que vous les avez ouverts, on est plutôt sur 6 à 12 mois. Il est question de bien les fermer après utilisation. Une fois de plus, de ne pas les toucher avec des choses souillées, des gants souillés. Après avoir touché un client, faut toujours avoir les mains propres, très important. Et surtout, n'oubliez pas de regarder ce qui est préconisé par le fabricant en regardant le petit logo. Pour ce qui est des films protecteurs ou même encore des crèmes post-tatou. Donc si vous êtes parti sur des films et pansements stériles, ces derniers doivent tout simplement être utilisés avant la date de péremption, qui est une fois de plus indiquée sur l'emballage. Je suis désolée, je me répète, mais c'est le principe des dates de péremption, c'est qu'elles sont sur l'emballage. Si vous mettez du cellophane, tout simplement que vous venez découper, il est question de le faire toujours une fois de plus avec les mains propres, de bien relaver la peau avant de l'appliquer et de dire au client de l'enlever dans les 2-3 heures. Au niveau de l'entreposage, ce dernier devra être mis à l'abri de la poussière, bien évidemment. Pour les crèmes post-tatouage, si vous souhaitez en vendre chez vous, sachez qu'on est énormément à ne pas le faire, mais par contre à essayer d'avoir un salon de tatouage posté pas loin d'une pharmacie. En tout cas, moi c'est l'option que j'ai choisie, comme ça c'est la pharmacienne qui donne la crème à mes clients. On parle de 6 à 12 mois en général après ouverture de la crème. Il est question de le répéter au client. As-tu cette crème? Oui, mais depuis quand est-elle ouverte? Parce que beaucoup de gens ont une pharmacie qui déborde de produits et en fait 90% des produits qui s'y trouvent sont périmés, médicaments compris d'ailleurs. Rappelez-leur qu'il est question de regarder la date de péremption pour être sûr que cette dernière fonctionne encore bien, qu'elle ait encore toutes ses propriétés, et puis surtout qu'elle ne soit pas abîmée au niveau de la stérilité, etc. Bref, que le produit n'est pas tourné. Voici quelques conseils généraux pour gérer la durée de vie, la durabilité des produits dans le tatouage. Donc comme je l'ai dit depuis le début, suivre les différentes dates de péremption, ces dernières se retrouvent sur les emballages ou les étiquettes des produits. Toujours noter la date d'ouverture des différents produits et ce, peu importe le type de produit que vous utilisez. Les encres, les solutions antiseptiques, les solutions désinfectantes, blablabla, blablabla. Faites régulièrement un inventaire dans votre salon des produits où les dates de péremption sont passées. Je sais que même si on essaye d'être très attentif, on n'est pas à l'abri d'un produit oublié dans un coin et ça passe pas au niveau de l'hygiène. Faites régulièrement un petit check-up de tout. Nous, ce qu'on fait tout simplement, c'est que quand on va
faire des commandes, et bah au passage on regarde les différentes dates de péremption de tous nos produits ouverts et même ceux du coup fermés, puisque comme vous le savez maintenant, il y a aussi des dates de péremption à respecter. S'assurer que tous les produits sont stockés dans de bonnes conditions. On évite donc les zones humides, les zones trop chaudes, qui peuvent tout simplement altérer la qualité du matériel. Pour ce faire, vous pouvez par exemple, en tout cas nous c'est ce qu'on a fait dans notre salon, mettre un petit peu d'investissement dans des boîtes hermétiques, des boîtes Ikea par exemple, il en existe sous plein de formats. On entrepose aussi dans nos desserts, dans d'autres petites boîtes qui pour le coup, vu qu'elles sont dans la desserte, n'ont pas besoin d'être fermées puisqu'elles sont déjà à l'abri de la poussière et à l'abri des autres humains, c'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre que nous qui touchons l'intérieur de notre desserte. Vous avez aussi des boîtes hermétiques pour pas grand-chose, chez Action par exemple. Et sinon, on a aussi investi pour entreposer l'intégralité de notre matériel dans des armoires fermées. Et nous, on est allé chez Ikea. Je me rappelle quand j'étais petite, par exemple, on avait toutes les youtubeuses beauté, etc., qui avaient une espèce d'armoire blanche Ikea. Sachez que cette dernière est bien lessivable, donc vous ne risquez pas de l'attacher avec le stencil, ou en tout cas, vous pouvez la laver. Nous, c'est ça qu'on a, et franchement, c'est super pratique. Il y a plein de tiroirs de tailles différentes, etc. On peut y mettre tout type de produits, peu importe la taille, même s'ils sont assez grands, ça rentre dedans. Donc vous pouvez très bien investir dans ce genre de commodes. Je sais qu'elles sont entre 100 et 300 € en fonction de la taille que vous choisissez. Bien entendu, nous on est 3 dans le salon, donc on n'a pas les mêmes besoins que vous tout seul. Et surtout, elles permettent d'être combinées par la suite, de se superposer, etc., voire même customiser. Donc après, à vous de voir les configurations de meubles que vous souhaitez faire. Je vous glisse dans tous les cas dans la barre d'infos un petit lien vers le fameux meuble Ikea que je vous préconise, que moi j'ai dans mon salon en tout cas, et qui une fois de plus est lessivable. Évitez les contaminations. On évite d'ouvrir tout. C'est-à-dire que si vous n'avez pas besoin d'une encre, c'est pas parce qu'elle est nouvelle que vous êtes obligé de l'ouvrir. Vous ouvrez quand vous utilisez sur un client pour la première fois. On n'ouvre pas tout pour rien, puisqu'une fois de plus, on a entre 6 et 12 mois après pour les utiliser. Je pense notamment aux encres de couleur. Essayez de réfléchir de façon logique avant de les ouvrir. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Parce que 6 mois, ça passe vite. Surtout si on ne fait pas que de la couleur. Vos caps d'encre, même si vous ne les avez pas finis après une session tatouage, il n'est pas question de les remettre dans le pot d'encre. Je l'ai vu faire, ça aussi. J'étais sidérée pour être honnête. Vraiment, je tiens à le préciser. Une fois de plus, ça me paraît hyper logique, mais vu que je l'ai déjà vu faire, je préfère le dire. Et surtout, investissez une fois de plus dans du bon matériel. Le pas cher, c'est vraiment un attrape-nigo. Si vous voulez avoir du matos qui dure bien dans le temps, des bonnes machines qui ne se fatiguent pas, qui n'ont pas de baisse de régime, etc. Il est vraiment question de partir sur de la bonne qualité. Faites confiance une fois de plus aux fournisseurs de tatouages. Ils sont là pour faire la sélection et éviter qu'il y ait tout problème. Vous avez même des garanties quand vous passez par les fournisseurs de tatouages, si votre machine vous lâche. Alors que si vous ne passez pas par eux, je ne vous assure pas une prise en charge au niveau de la garantie. On va toujours privilégier les marques que l'on connaît. Voilà, les marques dont vous entendez parler souvent. Ne vous lancez pas dans des crash tests, etc., dans tous les sens. Au début, pour éviter de dépenser pour rien, regardez ce que les autres tatoueurs préconisent d'acheter, produits préférés, etc. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur mes produits préférés, ça peut être très intéressant. Et peut-être vous aider à faire votre choix. Et surtout, on n'oublie pas de bien respecter les normes, sachant que sur les sites de tatouage, en fonction de là où vous achetez, on est sur des sites qui ne sont pas forcément français ou européens. Par conséquent, malheureusement, il faut faire attention quand vous faites votre sélection. Est-ce que les encres sont riches? Est-ce qu'elles respectent donc les normes européennes? Mais ne vous inquiétez pas, puisque ça, une fois de plus, vous le voyez à la formation hygiène. Donc normalement, vous savez de quel logo, label, je vous parle. Et si vous travaillez en équipe, n'hésitez pas à faire des petits rappels au niveau des nouvelles normes qui passent, etc. si vous en avez vu passer. Je sais qu'avec les filles, nous, on fait super attention de se sensibiliser quand on voit passer, je sais pas moi, un rappel d'encre. N'hésitez pas non plus, si vous voyez que vous avez un de vos confrères, consoeurs du salon, à lui dire de façon bienveillante qu'il ou elle a oublié d'étiqueter un flacon qu'il a ouvert par exemple. Bref, c'est plein de petites choses comme ça où il est question de travailler en équipe. Et une fois de plus, toujours dans la bienveillance. On n'est pas là pour être moralisateur. Si l'hygiène passe, elle ne va pas faire de différence entre les tatoueurs, elle va taper sur le salon directement. Faites attention à ça. Bon, pour conclure, vous avez vu qu'il y a pas mal de choses à respecter. Sachez que
même si ça fait beaucoup d'informations sur cette vidéo, au final ça devient très instinctif de vérifier tout ça. Ne vous inquiétez pas, mais ce qu'il faut retenir, et le plus important je pense, c'est que si vous avez un doute sur comment vous avez géré votre matos, quand est-ce que vous l'avez ouvert, on va jeter, tant pis. On perd peut-être un peu d'argent sur le moment, mais au moins au niveau de la santé des clients, c'est vraiment très important. Puisque toutes ces normes, règles à respecter, durabilité des produits, c'est vraiment pour la sécurité de ces derniers. Et la vôtre aussi, et surtout un autre truc, ça assure la qualité de vos prestations. N'oubliez jamais ça. N'hésite pas à me mettre le mot vie en commentaire si tu es resté jusqu'ici. Un grand merci à toi d'avoir regardé cette vidéo de A à Z, parce que je sais que c'est un sujet qui peut être un peu long. Mais je trouve qu'il est très important de bien faire une piqûre de rappel sur ces choses-là. Une fois de plus, ne vous inquiétez pas, c'est des choses que l'on apprend en hygiène, tous ces petits tips, etc. C'est des choses qui vous seront rappelées normalement à ce moment-là. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo, à enclencher la petite cloche, comme d'habitude, et puis on se retrouve tous les vendredis à 18 h. Et sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous.